toujours un petit topo niveau perles de ce que j'ai fait depuis 15 jours, 3 semaines. Donc là, je me suis attelée à la Hexa du forum Îlot Perles qui n'existe plus. Voici le résultat. Et en fait, c'était marqué qu'il fallait du fil 0,20 et j'ai pris du 0,25 et effectivement, le 0,20 est plus que nécessaire. Je vous mets un peu plus à la lumière. Donc c'est un cabochon héliotrope. J'ai utilisé du dorado, du purple velvet sur les côtés. Malheureusement, on ne le voit quasiment pas. Et ici au-dessus, c'est de l'améthyste AB2X. Voilà. Et de la rocaille luxe, comme d'habitude. Ah, rocaille, pas la mini. Donc, je suis obligée d'arrêter là parce qu'en fait, mes fils ne passent plus. Donc, je ne pourrai pas voir le résultat final. Voilà. Et en fait, même le purple sur le côté, on le voit, on le voit pas, quoi. C'est caché ici en dessous, en fait. Ensuite, j'ai fait ceci. Ceci, c'est la ultime. Et ils disent un cabochon carré de 14 mm. Et effectivement, puisque le cabochon de 12, il arrête pas de sauter. Là, j'ai mis un Rivoli de 14, mais il bouge à l'intérieur. Donc là, je l'ai fait en cristal 2X, en hyacinthe 2X et des petites facettes 3 mm en rose pâle. Voilà, c'est ce que j'avais en surplus, comme on les voit quasiment pas, j'ai mis cette couleur là. Voilà, donc là, modèle pas mal, mais le rendu est pas si génial que ça, je trouve. On n'a pas le côté carré comme sur les photos. Vous voyez, là, la ultime, j'ai également mis mes petites notes. Voilà, ensuite, la Marigold. Je l'ai fait avec des perles de Murano. Voici le résultat. Voilà, les perles de Murano sont une petite perle rouge à l'intérieur. J'ai mis la rocaille 8 au lieu de la rocaille 11, donc c'est pour ça que l'effet est complètement foiré. C'est pareil, je l'ai pas fini parce que je le démontais. J'aime pas du tout le rendu. Avec des facettes intérieures gold. Voilà, et puis la rocaille bronze comme d'habitude. Ensuite, la Memory. La Memory, je l'ai fait avec des navettes tanzanites, un bouton de 18 en cristal AB, des T3 en violet en tanzanite et en purple velvet, et les T4 j'ai utilisé du tanzanite AB2X, et l'arrière c'est de la facette alexandrite, donc d'un violet très très clair, et rocaille lustrée de luxe comme d'habitude. Voilà le résultat pour la Memory. La Mandy, je vous en avais déjà parlé, il me semble. Donc, fait avec... alors, au-dessus, c'est de l'opale, donc White Opal Sunshine. Un truc comme ça. Et sur le pourtour, c'est du Bermuda Blue. Parce que j'avais pas assez. Et après, on voit bien les facettes en cristal. Oula, voilà, en cristal AB. Donc ça là pas mal, un peu haute quand même, mais ça peut voler. Hop, et voilà ici l'arrière de la Mandy. Ici nous avons la platine. Alors la platine, je vous avais déjà montré aussi, je vous la remontre. Avec la Murano au centre. Là franchement celle-ci j'aime bien. J'aime bien. Autant elle est large, mais elle n'est pas très haute. Donc ça va. Puis elle n'est pas très lourde non plus. Donc ça peut aller. Il y a quand même 54 toupies. Hein. C'est des mangeuses de toupies, moi, les bagues que je fais. Donc ça, c'est pour la platine. L'argentique.
Elle est où? Je crois que c'est celle-là. 8 rondes de 6, ouais c'est ça. Avec donc les nacrés, light green, le cabochon sun, non, light topaz, donc le jaune, les toupies de 4 en jonquille AB2X et l'arrière en facette blanche. Voilà, celle-là pareil, celle-là je l'aime bien. Franchement, on modifie on fait en pierre naturelle, ça rend super beau. Ça c'est pour l'Argentica, donc c'est l'Argentica, hop, à garder. Et puis après, ça c'est un modèle japonais que j'ai fait. Donc avec des yeux de chat gris très clair. On a des T6 en cristal AB givré. Une ronde de 8, pareil, c'est un œil de chat face T noir. Et au verso, j'ai fait en cristal AB pour les toupies de 6. Donc celui-ci, il est tiré du livre My Beat Steel 2. Et c'est le page 69. Et le nom c'est Two Way. Alors, donc un petit pendentif bien sympathique. Et sur le pourtour, c'est des toupies de 4 cristal. Voilà. Et forcément le pendentif. J'aime bien les faire comme ça, les pendentifs. Tac, tac, tac. Ah oui, et celle-ci. En fait, sur Facebook, j'ai mis plusieurs photos comme quoi je ne trouvais plus les noms. Et celle-là, je l'ai retrouvée donc dans le 50 bits volume 2 en page 38. Donc... Ah, je me suis trompée. Non, ça c'est olive perlée, c'est encore autre chose. Bon, moi je me suis trompée d'étiquette. Voilà. Bon, vous voyez. Mais je l'adore. C'est avec des toupies percées sur le haut en fait. Des petites nacres et un strass à coudre 4 mm. Voilà. Et ça, je la vends pas parce que en fait, j'ai plus le strass et j'ai surtout plus les toupies pendantes. Donc, à garder. Et celle-ci, je crois que c'est la Mangareva. Il faut que je la retrouve. Voilà. Ah, aussi petite chose. Je vous avais parlé que ce bracelet-là, je devais le démonter. Et en fait, non. Comme j'ai fait un pendentif qui a les mêmes couleurs, je vais le garder. C'est juste que j'ai rallongé le fermoir. Et c'est un fermoir mousqueton. Et ici, je l'ai rallongé. J'ai fait 3 œillets en plus. Voilà, on espère pour que ça fasse mon tour de poignet, puisque j'ai des poignets légèrement plus larges que la moyenne. Voilà, ensuite, je pense que ces deux bracelets-là, c'est les passeaux doubles. Je vais les démonter. Je vais les démonter puisque c'est des grandes quantités. Et en plus, je n'arrive jamais à les fermer. Donc, je les ferai d'une autre couleur. J'ai vu pas mal de petits bracelets assez aérés. Donc, je pense que je vais faire ça. Ensuite, j'ai encore 2 bagues à finir, mais je crois que je ne pourrai pas, j'ai plus assez. Alors, celle-ci, je l'ai retrouvée dans les affaires chez mes parents. Je ne sais plus quel modèle c'est magnifique. Et celle-ci, c'est pareil, je sais plus trop non plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est des toupies saphir satin et qu'il m'en reste que 6. Et je crois qu'il m'en faut 8 ou 10. Donc c'est pour ça que j'ai dû arrêter parce que j'en avais pas assez. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse sur mes petites perles. Je vous dis à bientôt. Et voici la Hexa en cours de démontage. Voilà, elle n'a pas vécu longtemps celle-ci. D'ailleurs, si vous avez des idées de combos de couleurs pour les cabochons héliotropes, ça serait génial, parce que je bloque à chaque fois. Je fais toujours des trucs super sombres avec de jet hématite ou des violets très sombres, malheureusement. Ouais, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire. Hello, on est dimanche soir, il est 20 h. Et je vous retrouve avec ma petite création du jour. Donc c'est... je sais plus.
Ah, c'est du herringbone. Voilà. Et les couleurs, c'est ça. C'est du 104 black, 401 black, 461 c'est du bronze, un truc comme ça. Et du 593 c'est du Célion opaque. Voilà, ça fait ça. C'était mon activité du jour avec un gâteau, du céleri à éplucher, à mettre en râpé. Petit week-end. Allez, à bientôt.